Kate, it's Claire. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, me voilà sur le départ. Je vais quitter le woofing où je suis depuis quasiment un mois et demi. Quitter Andorf, donc ce petit village des Adelaide Hills. Donc voilà, il va falloir que je me prépare. Là j'ai lancé une machine de noir pour ma première machine. Je vais en faire une de blanc aussi juste après. J'en profite parce qu'il fait beau, donc ça va, j'espère, sécher assez vite. De toute façon j'ai la journée pour que ça sèche. Là, voilà, j'ai du rangement à faire, un peu de nettoyage, du ménage forcément. J'ai envie de faire ça bien. Donc je vous emmène avec moi dans cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti. Bon, on est le lendemain. Bah, hier j'ai pas du tout filmé parce que c'était la dernière journée complète avec la famille. Donc j'ai profité du moment, c'était chouette. Et là bah j'ai eu le au revoir avec les enfants. Dire au revoir aux enfants, ouais, c'est pas facile. Enfin voilà, c'est une page qui se tourne pour ce début de voyage. Maintenant, direction Adélaïde, la ville, le travail, une colocation. Enfin voilà, ça va être très différent. C'est cool, hein, c'est chouette, je suis contente, ça va être nouveau, je vais apprendre plein de trucs. J'en avais besoin aussi de sortir un peu parce que c'est super la famille, mais je reste un peu trop là aussi. Il faut quand même que j'ai une vie extérieure. Mais bon, on n'est pas loin, on est à 1 heure de bus pour moi. Et puis je reviendrai peut-être pour les fêtes de Noël, tout ça. Enfin, il y aura forcément des occasions, je pense. Même si je vais travailler le week-end, donc j'espère que ça pourra correspondre. Mais ouais, de toute façon, je les reverrai avant de partir, ça c'est sûr. J'aime pas les revoir. Faut que je me ressaisisse, faut que je lave mes draps, que je fasse mon sac. Ouais, que je range toutes mes affaires, etc. Et j'aimerais bien faire un petit coup de ménage ici avant de partir. Bon, finalement j'ai le temps parce que Sonia elle a aujourd'hui, elle va travailler de la maison, donc elle pourra m'amener au bus quand j'en aurai besoin. Donc il faut que je regarde les horaires de bus. Donc voilà, c'est parti. Changement. Oh, c'est toujours dur le changement, hein. C'est dur d'arriver quelque part. Enfin voilà, là j'espère que j'aurai le même sentiment pour le prochain lieu de vie. C'est-à-dire, t'as un peu les chocottes d'arrivée, quoi. C'est pas confortable. Tu connais pas l'endroit, tu connais pas les gens, les habitudes, etc. Si ça va matcher avec les gens et tout. Et au final, tu repars, tu pleures, quoi. Allez, on va commencer par les draps. Ah oui, puis chose importante à faire, laisser un petit mot. Cahier d'adieu qui est fait ici, avec les mots des anciens LPX. Donc je vais laisser mon petit mot maintenant. Comme ça sera fait et je veux surtout pas oublier, quoi. Ok, bon, j'ai trouvé une solution, je vais vous poser là. J'ai retiré une étagère pour que je puisse me voir en même temps. Voilà, je suis en train déjà de sortir toutes mes affaires. Ça va être vite fait parce que j'ai quand même pas tant de trucs que ça. J'ai acheté des petites pochettes. Tu prends un truc de ta pochette, il n'y a pas tout qui se met en bordel dans ton sac. Celles-ci, elles ont un effet de compression. Donc en fait, il y a un double zip pour comprimer. Donc il y a un soufflet. Hop, on comprime. Et ben c'est bien pratique. Même là dans l'armoire, j'avais des étagères, c'était super pratique. Je les ai laissées dessus et voilà quoi, je vais pas avoir à tout remettre dedans. C'est déjà posé dessus. Je sais aussi qui va où parce que c'est précis, hein. Si je change de pochette, ça se trouve ça rentrera plus dans l'autre parce qu'elles ont pas la même taille, etc. Là j'ai juste à fermer les pochettes. Si tout va bien, ça ira assez vite. Et vu comment on a galéré avec ma mère en partant, j'espère que ça va aller.
avant d'être compressé après. Ok, une étape de fête. Maintenant, il faut jouer à Tetris. Parce que dans le sac, ça rentre tout pile, tout pile. D'ailleurs, je vous ai pas montré mon sac encore. Il se présente simplement comme ça, avec une pochette de chaque côté ici. Il y a également un soufflet là, donc je peux mettre des choses devant. Donc là, il y a ma gourde de l'autre côté qui reste là, parce que je m'en suis pas servi encore. Il s'ouvre un peu comme une valise, donc la grosse partie là. Là, ici, c'est juste le rabat. Et j'ai aussi des pochettes sur le côté, cette petite pochette là. Mais voilà, en gros, il faut que toutes mes pochettes rentrent là-dedans. C'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Fermer le sac. Sachant qu'il n'y a pas mes chaussures dedans. Mes vestes, j'ai trouvé une technique, elles sont pas obligées d'aller dans le sac, mais il manque surtout les chaussures. Oh, ah mais je les avais mises dedans. Je vais les accrocher à l'extérieur. Enfin, je m'assois dessus maintenant. Wouhou! J'ai fermé mon sac. Bon alors là j'espère que j'ai rien oublié. Tout est dedans. Normalement c'est bon. Je vais mettre le petit cadenas. Ah là là mais rien n'est facile hein. En fait je comprends pourquoi les gens ils partent en couple. Faut être deux pour faire un sac. Et j'ai aussi cette petite pochette. Enfin petite, pas si petit. Qui se met au-dessus. Comme ça. Hop, petite marge de manœuvre avec ça. Et surtout, petite astuce. Quand j'étais à l'aéroport, je me suis dit comment je vais faire avec mes vestes. Parce que au début, elles étaient dans un sac qui englobait ce sac-là. Donc j'ai pu les mettre dedans, j'avais largement la place. Mais c'était juste pendant le vol quoi. Quand j'ai récupéré mon sac, il a bien fallu que je le mette sur mon dos. Donc je retire sa housse. Et donc je me retrouve avec deux vestes. Enfin une, parce que j'en ai porté une quand même. Eh ben, technique. Bon là, je vais pas la laisser comme ça, mais hop. Tac. Tac. Eh. Franchement, j'étais trop fière de moi quand j'ai trouvé ça parce que c'était à l'aéroport d'Adélaïde. Quelle heure il était le matin, mais j'avais pas dormi depuis des heures, plus le vol avec tout ça et tout. Oh, quand j'ai trouvé ça, j'étais heureuse. Voilà. Ça c'est fait. Ok, bon, je suis à la station de bus. Ah, c'est dur, hein. Je m'empêche de pleurer parce que sinon, je vais m'empêcher. J'ai toutes mes affaires, le bus devrait bientôt arriver. Il est 15h20, donc je serai là-bas vers 16h20, plus 1 km de marche. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle étape. Bon, ça y est. J'ai descendu du bus. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, je sais pas, il s'est arrêté. Donc là j'ai mon petit kilomètre à pied à faire avec mon sac, enfin mes sacs. J'ai un peu mal à une hanche, on dirait une vieille. Ah mais ça me fait mal, c'est chiant. Enfin, bon j'ai de la chance, il fait beau, parce que faire ça sous la pluie, non merci. Il y aura des gens à la maison donc je vais être accueillie. Je sais plus qui exactement, mais bon. Voilà, ça devrait le faire. Ah, hey, c'est déjà sportif de marcher un peu chargé, mais alors vlogger en même temps, je vous dis pas. Déjà, il fallait que je garde la caméra
disponible. C'était pas une mince affaire. Bon, déjà, je peux dire que c'est une super jolie rue. Il y a des belles maisons et tout. Franchement, le cadre... Pour l'instant, c'est un sans faute. Oh là là, vous allez être tout de travers, la caméra est de travers. Oh, et je vais finir par me casser la figure. Ah, je suis faible. Oh la vache. Ah, mon sac qui tombe sur le bras. Bon, ça y est, je suis à peu près installée. Il est quelle heure? Il est 18h, ça fait 1h30 que je suis arrivée. Et j'ai de la chance parce qu'il y a un couple de Français qui sont là et du coup j'ai eu pas mal d'infos de la fille. Donc au moins j'ai eu tous les trucs en français, enfin voilà, ça m'a un peu... c'est plus facile quoi. Enfin ça aurait été pareil avec les Australiens mais bon. Hello! Bon, on est le lendemain. Hier je devais continuer à filmer puis ma batterie est tombée en panne donc j'ai rien pu faire, il n'y avait plus de piles. Voilà, comme je donne sur la rue... je crois que je vais être souvent enfermée quand même. Mais bon, je suis pas directement à vue non plus. Et aussi, là, c'est ma porte. Voilà, voilà. Donc il y a un rideau. Et on voit en dessous, c'est juste une porte qui se pousse, quoi. Il n'y a même pas de verrou, il n'y a même pas de poignée. Donc voilà. Essayez de pas paniquer tout de suite. Faut toujours attendre un peu pour s'adapter à un endroit et tout. Enfin, où que ce soit, c'est pareil. Fallait que je m'adapte quand j'étais chez Sonia, alors que bon, le confort était largement là, mais tu t'adaptes à d'autres éléments. Donc là, enfin, je m'adapte à ça. Et beaucoup au bruit, parce qu'en fait, bah, du coup, ma porte, elle isole rien. Je suis dans le couloir et juste là, c'est la porte d'entrée. Et en fait, je suis dans une pièce. Là, il y avait une ouverture. Il y a une cheminée là. Donc ça devait être salon ici et salle à manger de l'autre côté. En fait, ça a été bouché pour faire 2 chambres. Mais c'est pas une isolation complète, quoi. Donc j'entends tout. Enfin, j'entends quand elle parle, etc. J'entends la télé. Donc du coup, pareil pour moi. Enfin, elle entend tout aussi, j'imagine. Mais bon, voilà, j'ai installé mes affaires dans les étagères. Bon, c'est pareil, du coup, rien pour m'enfermer. Ou en tout cas, pour quand je quitte la maison, laisser mes affaires en sécurité. Mais bon, faut faire confiance, quoi. À part ce petit placard-là. Peut-être que je mettrai mon ordi... Ouais, mon ordi, ma caméra quand je la prendrai pas, enfin ces choses-là. J'ai mis mon sac à dos aussi dedans. J'ai installé la télé, ça fonctionne, ça c'est cool, ça fait un petit truc sympa. Mon petit lit, alors ça c'est pareil. C'est 2 matelas posés l'un sur l'autre, du coup c'est archi mou, ça rebondit et tout. Moi qui ai mal au dos quand je dors sur un truc trop mou, pour l'instant je l'ai pas eu parce que là c'était une petite nuit. J'espère que je l'aurai pas. J'ai aussi installé toutes mes affaires dans la petite table de chevet et j'ai de l'autre côté un petit bureau. Donc finalement c'est quand même assez grand. Je sais pas si on se rend compte mais j'ai quand même pas mal de place. Et donc je partage la salle de bain avec 2 autres chambres. Je crois qu'on est 3 chambres pour la même salle de bain où il y a le WC dedans. C'est pareil, c'est pas cool mais bon. Mais a priori, enfin, tout le monde se croise, on n'est jamais en même temps. Ni dans la cuisine, ni dans la salle de bain. Donc j'espère que j'aurai la même chose. La tranquillité de pouvoir y aller quand je veux. Enfin, quand j'ai besoin surtout, parce que quand je vais travailler, ça sera... Le matin, par exemple, j'aurai pas trop le choix, ça sera une certaine heure, donc on verra bien. Du coup, hier, je vous ai laissé, j'ai fait 2-3 courses chez Aldi, qui est à 10 petites minutes d'ici, à pied. Je me suis fait un petit wrap avec des crudités dedans, puis voilà, c'était largement suffisant. D'ailleurs, je suis dégoûtée, j'ai acheté des wraps. Ils sont à l'ail, je déteste ça. Alors hier, j'entendais le bruit. Il y avait le bruit des gens dehors, le bruit d'à côté. Tu vois, j'étais pas au top de la forme. Et en plus, je croque dans mon truc. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai mis du fromage frais, c'est pas ça. J'ai goûté tout seul, bah, il n'y avait pas d'ail. J'ai mis du concombre, j'ai mis de la salade, j'ai rien rajouté dessus à part du sel. Donc je me suis dit, je me suis trompée. Ah bah non, c'était la galette. Du coup, je rigolais toute seule. Enfin, bon. Franchement, je sais pas si... Enfin là, tout de suite, si je peux trouver mieux, franchement, ça m'arrangerait, quoi. Oui, j'ai pas dit. Hier soir, déjà, je me couche, bon, un peu le cœur énervé, quoi.
22h45, 22h40. J'entends, je crois que c'est le couple espagnol qui rentre. Donc forcément je les entends, la porte, ils marchent dans le couloir qui est juste là, puis ça craque de ouf en plus. Je me suis dit bon, comme ils ont préparé à manger avant, il n'y aura pas besoin. Bah non. Ils ont allumé la hotte et ils ont... Bon, ça a pas duré longtemps, ça a duré quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Franchement c'était pas long. Mais bah juste ça m'a réveillée, donc une fois que t'es réveillée, que ça dure 10 minutes ou deux, t'es réveillée. Donc ouais, compliqué, j'ai des trucs parfois quand j'arrive vraiment pas à dormir, que j'ai le cœur qui a tendance à pas vouloir se calmer des fois. Le stress, tout ça, enfin parfois inconscient, mais bon, ça m'arrive. Du coup, j'ai un truc qui permet de juste... c'est un relaxant quoi. Et bah, hier, j'en ai pris carrément un entier parce que j'en avais pris une moitié. Et je sentais que ça faisait rien, j'ai le cœur qui n'arrêtait pas. Pourtant j'étais bien, enfin j'étais pas mal. Je me suis pas énervée pour le bruit, voilà, je suis restée. Je me suis dit bon allez, c'est pas grave, machin. J'ai relativisé. Des fois ça m'énerve et là t'as le cœur qui monte plus, et ça n'a aucun sens. T'essaies de dormir. Et là non. Et du coup j'en ai quand même repris un et j'ai mis des boules de caisse. En plus il y en a une qui partait à 5h du matin pour prendre un avion, donc je me suis dit putain si je dors tard, qu'à 5h je suis réveillée, ça se trouve je vais pas me rendormir. Bref, voilà. Bon, maintenant faut occuper la journée parce que j'ai pas de nouvelles du manager. Il y a 2 jours il m'a demandé si je pouvais être là hier, mais comme je déménageais, bah pas possible. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Et du coup j'avais dit bah non pour mercredi, mais jeudi je suis dispo. Enfin à partir de jeudi je suis dispo. Pas de nouvelles. Je vais avoir le temps de me poser parce que du coup dans le woofing bah, je travaillais tout le temps, enfin j'avais toujours des trucs à faire quoi. Là, si je ne travaille pas, c'est comme un dimanche pour moi. C'est grand luxe. Voilà, on verra bien ce que je vais faire aujourd'hui. Hello. Bon, je vous reprends. On est vendredi, il est 13h32. J'ai pas du tout filmé hier. Bon, en fait, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait du tout, donc franchement, il n'y avait rien à filmer. Je me suis reposée, j'ai pris un peu de temps pour faire du montage et j'ai des gros problèmes avec le logiciel. En bref, j'ai pas avancé alors que j'ai passé du temps. Là, je vais quand même sortir un peu parce qu'il fait beau. Voilà, il fait beau, donc j'en profite. Puis j'ai du temps avant que je commence à travailler. Je vais prendre le bus et aller voir autour des musées. J'aimerais bien voir celle sur l'histoire des aborigènes parce que quand même c'est l'histoire du pays. Mais voilà, je sais pas trop, je vais voir. Je vais bouger, visiter un peu, je suis quand même là pour ça aussi. Donc, je vous emmène avec moi.
Bon, ça y est, je vous reprends enfin. Je viens de faire 3 courses. J'ai des trucs dans les bras parce que mon sac à dos est plein. Donc ouais, le musée, j'ai passé un petit moment, c'était gratuit. Je me suis baladée. Là, il est quelle heure? 17h28, donc je vais rentrer tranquillement à pied. Je suis contente. C'était pas foufou, évidemment quand tu fais les trucs tout seul, c'est quand même des fois un peu moins rigolo, mais bon, moi j'ai le mérite d'y être allée, puis d'avoir vu ça. Ah oui, si, par contre, quand je suis arrivée dans la bibliothèque, il y avait un piano à l'entrée, une jeune femme qui était en train d'en jouer, puis quand je suis arrivée, en fait, elle a arrêté. Et puis elle commençait à refermer le clavier, et puis elle le rouvre me voyant arriver. En gros, je lui dis non, mais si vous avez fini, c'est bon que vous embêtez pas. Du coup, juste avec ce petit mot, vraiment c'était un petit truc en passant. On a discuté, mais on a genre discuté pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes. Et c'était trop chouette. Une fille trop sympa, elle a 27 ans. Elle habite à Glenelg. Elle est encore étudiante, mais elle a repris ses études, machin. Enfin bref, c'était trop bien. Puis du coup, elle me dit, elle m'a dit, bah, si le cas, tu veux aller prendre un café et tout. Donc voilà, trop sympa. Mais j'ai de la chance, franchement. Je tombe toujours sur des gens trop sympas. Que ce soit pour demander un service ou quelque chose. Bon, l'accent français aide vachement. Parce que là, j'étais à la caisse du supermarché. Le mec, il a dit, ah bah vous venez d'où? J'ai dit France. Il m'a dit, ah bah oui, je me doutais bien. J'ai un ami qui est canadien. Il a un peu le même accent, machin. Sympa quoi, même au supermarché. Donc voilà, c'était chouette. Ouais, ça fait du bien de partager un peu parce que quand t'es tout seul, c'est ça qui manque quoi. Mais bon, non, c'était bien, je suis contente. Bon, je vous retrouve, on est dimanche, j'ai pas filmé depuis 2 jours là, dans ma nouvelle coloc. Il est 18h passé, aujourd'hui il a fait moche toute la journée, il y a eu de l'orage, ça a tonné, ça n'a pas arrêté depuis ce matin. Je devais bouger, puis du coup, avec ce temps-là, même pas la peine. En plus, motivé moyen, mais je me suis dit, allez, il faut que je fasse un truc. Et quand j'ai vu le temps, je fais, ça me fait une bonne excuse. Et surtout, ça m'a permis de faire du montage. Je viens juste de terminer le montage du 2e vlog que je suis en train d'exporter. Je suis contente, ça s'est fait. Puis il va falloir que j'entame celui-ci. Ça ne s'arrête jamais. Je sais pas quand est-ce que je serai à jour. Je sais pas si c'est possible. Demain, je fais ma première journée de travail chez Oka. Donc je fais 8h45, 17h15 il me semble. Faut que je vérifie ça. Je me suis déjà fait une gamelle pour le repas de midi. J'espère que ça ira, mais j'y pense à peine. Je suis pas inquiète. Je sais pas, c'est bizarre, je stresse pas, c'est pas normal. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que je m'améliore aussi de vlog en vlog parce que franchement, j'y passe vraiment beaucoup de temps. J'espère que le résultat est pas trop mal, même si je suis sûre que je peux faire mieux. Et puis j'ai pas la capacité encore, j'apprends. Bon, en tout cas, du coup, ça m'aide bien parce qu'aujourd'hui, comme il faisait moche, j'ai rien pu faire. Ça m'a bien occupé. Donc je vais clôturer le vlog là. Her roommate. Et à bientôt dans un prochain vlog. Ciao!